voire tu le poignardes même dans le dos. Hein. Ouais. Parce que tu te dis, c'est un problème sérieux qu'on a dû gérer. C'est pas un démenti. Nous journalistes, on fait un démenti, c'est un démenti. Oui. Là, ça ressemble à tout. Cette situation a été traitée avec le plus grand sérieux au moment des faits, c'est-à-dire il y a 1 an et demi. Donc il y a eu des faits, elle a été traitée et c'était sérieux. Donc ça fait quand même, on a quand même un peu cadré l'histoire. Quoi. Marc Libra. Le problème, c'est le timing. Pourquoi maintenant ? Qui aurait eu intérêt à exhumer ce mail ? C'est aussi la question qu'on peut se poser. Il y a plusieurs questions, il faut se poser des questions sur qui veut sortir ça, pourquoi à ce moment-là, pourquoi pour toucher Paris, pour toucher Galtier, il y a plein de paramètres. Je pense que tout a été dit. Moi, je vais parler des entraîneurs que j'ai croisés lors du Ramadan, qui est un réel problème pour tous les entraîneurs. C'est vraiment un gros problème, parce que vous avez des joueurs stars qui à un moment donné vont faire le Ramadan. Donc ils vont devoir s'entraîner un petit peu moins. On est dans la gestion la plus totale. On en avait parlé dans l'émission, absolument. Et c'est très compliqué parce que moi j'ai joué avec des joueurs qui me disent moi je peux pas boire, je peux pas manger. J'ai mon ami, c'est difficile pour préparer le match. Tu joues la montée, tu joues la descente. Ou alors tu es entre deux eaux. Mais ton entraîneur, il a des objectifs. Donc c'est vrai que c'est très difficile. Et c'est pas que Galtier. S'il a pu dire ça ou pas, on n'en sait rien. En tout cas, c'est très compliqué quand il y a des périodes de Ramadan. Même à mon époque, il y a des entraîneurs qui disaient si tu peux éviter, alors samedi, dimanche, on joue, dimanche, tu récupères, lundi, tu récupères, tu ne viens pas. Tu fais. Donc, il y avait tout le temps, il fallait s'arranger. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'arrangement, on vous balance ça comme ça. Parce qu'automatiquement, vous avez des joueurs importants qui font le Ramadan et ils ont le droit. Qui ne veulent pas rompre le jeûne. On en avait parlé au moment avec le match de Nantes et Antoine Comboiré qui donc avait décidé de ne pas sélectionner des joueurs. Mais là, on est dans un autre propos encore, ça va beaucoup plus loin. Parce que là, on est dans une composition d'équipe où on doit faire des choix et où Galtier aurait dit clairement, j'aimerais revoir la composition de mon équipe parce qu'elle ne ressemble pas à l'équipe que j'aimerais avoir et à l'équipe que Nice aimerait avoir. S'il a été touché par le passé par des joueurs qui ne peuvent pas se présenter ou qui ne peuvent pas jouer parce qu'ils peuvent se blesser, je sais que ça a toujours été un problème pendant ces périodes-là pour certains joueurs. Quand c'est en plein été, vous imaginez comme c'est très difficile. Donc là, pour lui, ça peut être très difficile. Est-ce que maintenant, il a dit ça, il n'a pas dit ça, c'est un contre l'autre. Et pourquoi aujourd'hui, le timing, pourquoi le mail... Enfin, l'histoire, elle arrive maintenant. Voilà. Ça va blesser Paris, tout le monde, ça va toucher. Mais on est à 2 jours d'un match crucial pour Nice. Pour le PSG. Voilà. Et pour Nice aussi, qui joue en Conference League. C'est quand même le dernier club français en Coupe d'Europe. Ça tombe très mal. D'ailleurs, c'est pour ça que Julien Fournier a dit, mais non, je n'aurais jamais fait ça. Je n'ai jamais tenu à divulguer ce mail. C'est pas moi, parce que c'est pas correct. Moi, ce qui me trouble le plus, c'est pas la proximité du match du sommet contre Lens, c'est la proximité du match contre Nice la semaine dernière avec les bisbilles dans les tribunes. Ça, c'est quand même curieux que ça sorte à ce moment-là. C'est-à-dire que Galtier s'oppose il lui parle quand même, il y a quand même une banderole sur sa mère cancéreuse, ça va loin, il en parle en conf. Donc on est quand même sur une séquence assez dure. Et ce truc qui sort derrière, c'est quand même un peu particulier. Moi, on était sur les lieux du crime ou présumé crime. Donc moi, c'est ça qui me trouble un peu. Jean-François Pérez, sur justement les supporters, les COP, on sait que le COP du Paris Saint-Germain aussi a réagi. Voilà, il y a une pression colossale exercée par les supporters à Nice aussi. Oui, Nice, c'est un club assez particulier. Voilà, c'est un stade, vous savez, avant Nice, le stade, c'est le stade du Rail, il était en centre-ville, il était tout le temps plein, l'ambiance était absolument bouillante. Je pense que tout le monde, ou presque, sur le plateau ce soir l'a connu, ce stade. Depuis, on a construit l'Alliance Riviera, qui est magnifique, qui est plus moderne, mais qui est tout au bout de la ville, sur l'autoroute qui va à Monaco, cher à Eric Huette. Et ce stade, les Niçois, ils ont beaucoup de mal à le remplir. C'est un stade qui fait 35 000, à peu près 40 000, mais en général, ce stade est plein, on va dire, ou vide à moitié, et ce sont les supporters d'une ancienne brigade ultra qui a été dissoute parce qu'elle était notoirement composée de membres qui sont parfois à l'extrême droite. Cette brigade a été reconstituée de façon différente, mais c'est un public et une pression politique qui existe dans la ville. Et je pense, hélas, et je me souviens très bien de l'affaire quand il y avait eu le projectile qui était tombé sur Dimitri Payet lors d'un Nice-Marseille, le public ce soir-là, et le club, hélas, était en faute, et le public, les gens qui avaient fait ça étaient absolument inexcusables. Mais les dirigeants, ce soir-là, avaient été obligés de sortir le parachute ou le parapluie et de défendre d'une certaine manière la plupart de leurs supporters. C'est triste à dire, mais les ultras à Nice jouent un rôle qui est très, très important, qui ne se voit pas forcément, parce qu'ils ne sont pas des dizaines de milliers non plus, mais ils sont là au quotidien et ils influent assez largement sur l'équipe. Et je pense que les propos de Christophe Galtier, qu'il rapporte quand il dit « je suis allé au restaurant et on m'a dit que, et ça ne va pas pour la ville, etc. », je pense hélas que cette façon de penser, elle est relativement répandue en ville, en tout cas chez les supporters de ces virages ultra à Nice.